Bonjour à tous, Jérémy de Magicien de la communication. On est là aujourd'hui avec Louis Augustin pour vous analyser des vidéos de candidats à la présidentielle. Alors moi, je suis conseiller en communication, coach de dirigeants et en business développement. J'aide les gens à mieux communiquer, mieux se vendre et on a trouvé avec Louis Augustin que c'était une opportunité magnifique de pouvoir analyser ces vidéos qui sont superbement travaillées. Ça dépend pour qui, mais en tout cas, c'est des très bons, outils de communication et on a envie de les partager avec vous pour vous faire profiter de nos outils et puis aussi que vous réussissiez vos prises de parole en public et vos vidéos. Exactement. Merci Jérémy. Ici Louis Augustin de Calonne Group, un cabinet d'analyse comportementale pour aider les entreprises dans leur prise de décision. L'idée, c'est de mettre en lien et en perspective le verbal et le non-verbal pour pouvoir aider, comme je le disais, donc, la prise de décision, que ce soit dans le cadre d'analyse de contenu comme ça ou en présentiel, lors de recrutement, de manière bienveillante, lors de négociations, lors de rendez-vous en jeu. L'idée, c'est de s'assurer que la communication soit la plus fluide possible, que tout soit clair et d'accompagner les gens vers le plus d'objectivité possible également. On va, pendant quelques minutes, travailler la vidéo de Yannick Jadot et je vous propose que, sans plus tarder, on puisse travailler sa vidéo donc et analyser son contenu. Et oui, une vidéo un peu atypique, puisque pas de non-verbal, 0 du temps, il va apparaître en face caméra et aucun discours, 0 mot. C'est le seul, qui n'a employé aucun mot. Il a tout misé sur la musique, sur les images et je pense que, il est parti sur, une image valent mieux que 1000 mots. Même Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas beaucoup parlé puisqu'on l'a entendu que quelques secondes à la fin de son clip, se fait détrôner du coup par Yannick Jadot. L'idée étant, on le rappelle, d'être apolitique. Le but de ces analyses est de vous montrer concrètement à quoi servent nos outils, comment on peut les mettre en place, ce qu'ils peuvent vous apporter dans vos prises de décision, donc pour le 10 avril peut-être, et également aussi à une vocation plus professionnelle si besoin. Et voilà, on reste factuel, on reste clair, on reste sur les images et le contenu, et non pas sur le programme ou la couleur d'un politicien ou d'une politicienne particulier. Les premières images, de Yannick Jadot sont très dramatiques sur, l'écologie. Il va vraiment essayer de chercher beaucoup d'images chocs. Il a tout misé sur la musique, il utilise une musique classique, la 9e symphonie de Dvorak, mais surtout, il utilise un remix électro, qui est vraiment punchy à la fin et qui est, constant dans la progression, qui, fait beaucoup d'effets. Tu es vraiment mélomane, je suis fier de toi parce que moi j'aurais pas retrouvé le nom de cette vidéo. Globalement, Yannick Jadot, il en parle dans son programme, pour faire le lien. Voilà, la partie climatique et les enjeux climatiques sont très importants pour lui et donc en effet, il y a rien de non verbal là-dedans, mais il nous met très vite dans le bain. C'est le cas de le dire, notamment avec cette vidéo de mer ou d'océan. Tous les messages alors ça, c'est un passage où je vais arrêter tout de suite puisque là, il vient de s'associer en quelques fractions de secondes. Il a quand même mis, les images de Greta, de ma mère, de Leonardo DiCaprio, de Vandana Shiva et juste lui en gros plan, juste après, pour justement essayer, de s'adresser aux personnes qui connaissent ces visages et du coup, de se rattacher tout de suite avec toutes les images qu'il a montrées, avec tous les gens qui défendent les mêmes idées. J'en profite pour faire une espèce de disclaimer justement, analyser non verbalement parlant une vidéo n'a, pas d'intérêt, ou en tout cas c'est très dangereux parce que, voilà, quand on n'a pas de contexte, quand il y a pas de verbal, et bien on peut pas vraiment savoir ce qui se passe, et vous avez probablement déjà vu ces vidéos ou enfin cette photo plutôt, où on voit Nadal, on a l'impression qu'il est en train de souffrir, comme si, on lui avait tiré une balle dans le pied alors qu'en fait, il vient de gagner, un des tournois du Grand Chelem. Donc, sur une photo unique, sortie de son contexte, que ce soit dans un cadre non verbal, mais aussi et surtout dans un cadre journalistique, par exemple, juste un titre ou juste quelques mots ne valent pas grand-chose, voire même il y a un côté dangereux à essayer d'émettre des hypothèses. Donc, ce ne sera pas mon cas et ce ne sera pas notre cas tout au long de ces analyses. Ouais, l'idée, c'est vraiment de se baser sur des faits pour essayer d'analyser ces outils, ces leviers de communication qu'ils vont utiliser. Là, on voit Yannick Jadot qui est toujours dans l'action, qui prône aussi le sourire et puis, qui est entouré de beaucoup de monde qui prône l'action. C'est un montage qui est très travaillé et avec beaucoup, bien sûr, de nature. Alors, contrairement aux autres candidats qui étaient plutôt dans des environnements urbains, lui va complètement, bien sûr, être plus dans des environnements vastes et pour prôner l'écologie et le vert, bien sûr.
Je me suis aperçu en regardant la vidéo que tu viens de passer qu'il y a un moment où, en effet, quand il est seul sur scène, on a l'impression qu'il est dans un ring de boxe. Il y a deux espèces de cordelettes qui le séparent du public. Ça, c'est... Dès lors qu'il y a un décalage entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous, eh bien, ça va faire naître une surcharge cognitive, donc une espèce de tension au niveau de notre cerveau. Et cette tension, notre corps, par mimétisme, pour tout un tas de raisons, eh bien, va évacuer cette tension en nous faisant nous gratter à tel endroit, en ayant un œil ou les deux qui clignent plus ou moins rapidement, en ayant un axe de tête qui va bouger d'une certaine manière, en ayant un pied, même si on en a assez peu accès, on a assez peu accès au bas du corps, globalement dans ce genre de vidéo, qui va se tendre, etc. Enfin voilà, l'ensemble à chaque seconde de l'analyse d'un contenu vidéo, il y a des choses à dire, parfois bien plus révélateurs que d'autres. Et l'idée de ces exercices qu'on a le plaisir de faire avec Jérémy, et merci encore Jérémy de me donner cette opportunité, eh bien, c'est justement de relever les moments un peu clés du non-verbal qu'on met en lien avec le verbal pour éclairer, en ce qui me concerne, surtout l'authenticité, qu'on essaie d'évaluer par la suite avec une note entre 0 et 10. On vous fera une vidéo récapitulative à la fin pour vous expliquer pourquoi on a mis ces notes-là et puis aussi pour ressortir un petit peu les bonnes pratiques, trouver les points communs, trouver les différences, les points différenciants. Je trouve que Yannick Jadot, avec cette vidéo, il s'est beaucoup différencié parce qu'il a une vidéo qui était très dynamique par rapport aux autres candidats. Alors effectivement, il n'a pas de discours, mais il est sur les images chocs. J'avais eu l'occasion de le dire dans le cadre de la vidéo de Jean-Luc Mélenchon. J'ai moins ce sentiment, parce que là, c'est plutôt un avis personnel que quelque chose de factuel. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, j'avais pressenti une espèce de flemme de faire cette vidéo d'une minute 30. Globalement, c'est un exercice compliqué. Réussir à tenir le timing, d'ailleurs, Yannick Jadot, ici présent, ne le tient pas. On est à 1 minute 11, c'est la vidéo la plus courte de l'ensemble des 12 vidéos. Tenir 1 minute 30 avec du rythme, avec du partage, où on a l'idée, c'est de faire envie quand même, sans du tout se montrer, sans du tout parler et en n'entendant pas du tout sa voix. Il y a un côté chez Jean-Luc Mélenchon que je pensais être plutôt flegmatique, mais authentique, parce que, eh bien, dans le fait de ne pas vouloir le faire, il ne le fait pas et on l'entend qu'à la fin. Là, Yannick Jadot, on ne le voit pas du tout, enfin, on le voit pas du tout s'exprimer, on ne l'entend pas du tout, même pas quelques secondes, comme c'était le cas avec Jean-Luc Mélenchon. On voit que des vidéos de lui qui, enfin voilà, ce montage peut être fait par n'importe qui, à l'inverse de Marine Le Pen, par exemple, de Valérie Pécresse, de tous les autres candidats, me semble-t-il, qui en effet font l'exercice de se mettre devant la caméra. Et donc, bon, il y a un côté que je trouve personnellement, dans le cadre de cet exercice, du coup, un peu, je ne sais pas trop quel terme utiliser. Pas Qu'est-ce qui... impliqué, ça manque d'implication en fait. Ouais, ouais. On avait vu sur la première image Yannick Jadot en position de victoire avec les bras vers le haut. Il finit avec sa dernière image en disant faire face. On voit que c'est très travaillé, très graphique, comme toute sa vidéo. Lui ne parle toujours pas. Effectivement, c'est lui qui a fait une vidéo la plus courte, puisqu'elle est juste de 1 minute 11. Et on voit qu'il n'est pas impliqué personnellement dans cet exercice, comme l'ont pu être d'autres candidats. On a pu voir dans la vidéo de Yannick Jadot qu'il avait tout misé sur la musique, une musique classique au début, puis un remix électro à la fin, ce qui peut donner envie et interpelle beaucoup de monde. J'ai beaucoup aimé ce côté progression de la musique qui vraiment nous emmène. Il a vraiment tout misé sur les images et si vous voulez monter une belle vidéo, ça vaut le coup de la regarder parce qu'il y a vraiment de belles choses. Tout à fait. D'un point de vue non verbal, bon, du coup, rien à dire, dans la mesure où on ne le voit pas s'exprimer. On le voit dans le cadre du montage, mais il n'y a rien de pertinent à analyser. C'est une vidéo, du coup, qui, en termes d'authenticité, dans la mesure où c'est pas présent, je vais avoir du mal, enfin voilà, je vais pas être en capacité de l'évaluer en soi. C'est pas le seul, c'est idem pour Jean-Luc Mélenchon, mais ce sont les deux seuls. Ce qui dit peut-être quelque chose de leur authenticité, partant du principe peut-être qu'ils n'aient pas eu envie ou pas le temps, ou qu'ils aient plutôt, disons, voulu consacrer leur énergie à autre chose. C'est déjà une forme d'authenticité. Ah, t'as coupé. Tu t'es mis en mute. Ouais. Sur la partie non verbale, rien à dire de particulier. Est-ce que c'est une raison pour voter ou ne pas voter pour ce candidat ou ces candidats? C'est à vous d'en juger, mais c'est pas du tout, vous l'avez compris, du coup, notre point aujourd'hui. Et voilà, globalement, forcément, quand ce qui me concerne, sur la partie non verbale, je reste un peu sur ma faim, même si la vidéo est très bien montée et plutôt très courte.
pour Yannick Jadot. Je dirais pour conclure que la vidéo, elle est effectivement bien montée, mais qu'elle manque d'engagement, de personnalité, de sa personne en fait. Et du coup, c'est une bonne vidéo pour son parti, mais est-ce que c'est une bonne vidéo pour un candidat? On ne sait pas. En tout cas, on vous mettra la note et puis pour en savoir plus. Et on se retrouve bientôt pour d'autres analyses dans d'autres vidéos. Ciao! Tout à fait. Bon après-midi, prenez soin de vous. Merci Jérémy, merci à tous pour votre fidélité et vos retours, qu'on attend nombreux dans le cadre d'un échange qu'on veut le plus participatif possible.